à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le club lecture du mois de janvier. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'un challenge que je suis en train de faire. Il s'agit du Reading Challenge 2015. Donc voici. Donc il est en anglais, il y a 50 catégories mais c'est assez compréhensible. Le but est de cocher toutes les catégories de livres avant la fin de l'année. Mais moi, pour me mettre un peu plus de challenge, j'ai décidé que pour chaque livre correspondait une catégorie parce que bien évidemment, un livre peut correspondre à plusieurs catégories. Mais je vous en parlerai au fur et à mesure. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai commencé au mois de janvier avec Le Fait du Prince de Amélie Nothomb aux éditions Le Livre de Poche. Alors c'est le troisième Amélie Nothomb que je lis. Et moi j'aime bien, c'est vrai que c'est une auteure assez controversée, en général ça passe ou ça casse avec elle, il n'y a pas de juste milieu. Moi j'avais bien aimé, donc j'avais lu Acide sulfurique et Métaphysique des tubes que j'avais bien apprécié, surtout Acide sulfurique. Ce roman là, Le Fait du Prince, est plutôt court, il fait 145 pages je crois, ouais c'est ça. C'est écrit assez gros en plus, je sais pas si on peut voir, voilà. J'ai trouvé que Amélie Nothomb dans ce roman avait réussi à susciter notre intérêt dès les premières lignes. Alors pour la petite histoire, donc c'est le narrateur qui s'appelle Baptiste Bordave qui a une conversation dans une soirée mondaine avec son interlocuteur qui lui demande mais si quelqu'un venait à mourir dans chez vous, qu'est-ce que vous faites? Et là Baptiste lui répond j'appelle les secours quoi, comme toute personne normale. Et là, son interlocuteur lui dit non, non, surtout ne faites pas ça, parce que s'il y a une enquête de police, vous allez être le suspect numéro 1. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est appeler un taxi et amener la personne en question à l'hôpital et prétendre que cette personne est morte dans le taxi. Le lendemain matin, quelqu'un sonne chez Baptiste Bordave. Il s'agit d'un homme qui prétend que sa voiture est en panne et demande s'il peut utiliser son téléphone. Bien sûr, Baptiste accepte, et au moment où cet inconnu s'apprête à téléphoner, il clamse dans le salon de Baptiste. Et là, qu'est-ce que Baptiste va faire? Et moi, je trouve que Amélie Nothomb a vraiment réussi à susciter l'intérêt, à la curiosité pour savoir ce qui se passe ensuite. Mais bon, petit bémol, c'est que j'ai trouvé que la fin était un peu vite expédiée, et c'est un peu dommage. Mais je l'ai mis quand même 14 sur 20 sur Livre Addict, donc voilà, c'était une petite lecture sympa que je vous conseille. Bien évidemment, ce livre fait partie donc de mon Reading Challenge et je l'ai mis dans un livre qui a été écrit par une femme auteure. J'ai poursuivi mon mois de janvier en lisant Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll aux éditions Charpentier dans la collection Lecture et Loisirs. Alors c'est une très très vieille édition que j'ai, je crois que je l'avais récupérée chez ma grand-mère. C'est bien évidemment les éditions Charpentier, c'est une maison d'édition un peu qui font des livres pas chers, voilà, un peu cheap, donc forcément ça tombe un petit peu en ruine, sachant qu'il date de 65, voilà. Mais j'adore cette édition parce que j'aime beaucoup la couverture qui est un peu kitsch, voilà, qui fait penser aux images d'Épinal. D'ailleurs à l'intérieur il y a des illustrations, voilà, il y a des illustrations comme ça. Et puis il y a aussi des petites vignettes. Ma préférée c'est celle-là. Voilà, les vignettes c'est les petites images qui sont insérées à l'intérieur des textes. Donc évidemment tout le monde connaît l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est une petite fille qui un jour, alors qu'elle écoute sa sœur en train de lire un livre, voit un lapin passer qui prétend être en retard et qui se dirige vers un terrier et elle décide de le suivre. Elle tombe dans ce terrier et elle se retrouve au Pays des Merveilles où là elle rencontre plein de personnages plus farfelus les uns que les autres. Alors j'ai trouvé que ce livre était un peu didactique, un petit peu pédagogique, mais c'est pour les enfants, donc voilà. Mais ça plaira également aux adultes parce que disons qu'il y a des références pas toujours très implicites au paradis artificiel, hein. On se rappelle de la chenille en train de fumer son narguilé sur un champignon, quoi. Mais bon, j'ai passé un excellent moment de lecture en compagnie de tous ces personnages plus fous les uns que les autres, et j'ai particulièrement adoré le Chapelier Fou et son éternel goûter. Donc voilà, je vous conseille cette petite lecture qui se lit vraiment très vite et qui est très facile.
Bien évidemment, ce livre fait partie de mon Reading Challenge 2015 et je l'ai mis dans un livre qui nous rappelle notre enfance. J'ai également lu un peu après la bataille la liste de Noël de Jojo Moyes, qui est une nouvelle en téléchargement gratuit sur Amazon. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc c'est une petite nouvelle que j'ai lue sur l'application iBooks sur mon iPhone. C'était vraiment une très courte nouvelle qui faisait une vingtaine de pages, qui se lit super vite. Alors c'est l'histoire de Chrissy, qui est une jeune femme qui est envoyée par son mari faire les dernières courses avant Noël. On est le 23 décembre sur Oxford Street et c'est blindé de monde. Évidemment, elle doit trouver un fromage qui est introuvable et un parfum pareil qui est introuvable pour sa belle-mère. Et elle est complètement dépassée par les événements. Elle a deux doigts de baisser les bras et puis elle rentre dans un taxi. Et là, le chauffeur de taxi lui fait relativiser tout. Alors moi, j'ai bien aimé cette nouvelle, même si j'ai trouvé que la fin était un peu vite expédiée, qui aurait mérité une suite, enfin un développement un peu plus long. Donc je suis restée un petit peu sur ma faim. Mais bon, si jamais vous savez pas quoi lire en attendant le métro, je vous conseille ça. Alors dans ma vidéo du bilan 2014, je vous avais dit que j'allais vous parler très prochainement de Westeros et c'est le cas puisque j'ai lu le tome 14 du Trône de Fer, Les Dragons de Meereen de George Martin aux éditions J'ai lu. Alors ce 14e tome, bon je vais pas raconter parce que tout le monde connaît Game of Thrones, j'ai pas envie de spoiler parce que la série n'est pas encore à ce niveau là. Donc c'est un 14e tome qui correspond au milieu de l'intégrale 5. Du coup, c'est un peu un tome intermédiaire, un tome transition entre donc, le tome 13 au Bûcher du Roi et le tome 15 qui s'appelle Une danse avec les dragons. Donc j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose dans ce tome 14. C'est vraiment un peu... Enfin, il n'y a pas d'événements spectaculaires, il n'y a pas vraiment d'action. On suit encore les personnages dans leurs péripéties, mais il n'y a rien de spectaculaire. J'ai bien évidemment adoré retourner à Westeros et à Essos et à retrouver tous ces personnages que j'adore. Mais voilà, il m'a manqué un peu d'action et j'espère que c'est juste le calme avant la tempête du tome 15 qui sortira chez J'ai lu en poche au mois de mars et je suis impatiente. Bien évidemment, ce livre fait partie de mon challenge, mon Reading Challenge 2015. Ici, et je l'ai mis dans un livre avec de la magie. Et pour finir mon mois de janvier, j'ai lu Dans les coulisses de Game of Thrones saison 3 et 4 de Sea Taylor aux éditions Hugging and Munning. Donc j'avais lu le premier tome là, il y a 2 ans je crois à sa sortie, que j'avais beaucoup aimé, mais je trouve celui-ci beaucoup plus complet et détaillé donc c'est un magnifique objet livre avec des photos magnifiques, des interviews des acteurs, mais aussi des réalisateurs, des costumiers, des chefs décorateurs, etc. On nous révèle ici tous les secrets de tournage des saisons 3 et 4. C'est une vraie pépite pour tous les amoureux de la série et je vous le conseille fortement si vous ne l'avez pas lu. Bien évidemment, ce livre fait également partie de mon Reading Challenge 2015 et je l'ai mis dans un livre basé ou autour d'une série télé. Voilà, c'est tout pour le mois de janvier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si jamais vous avez lu les livres ou si ça vous intéresse de les lire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!